Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui en réalité est un vrai casse-tête. On va parler de la retraite des hôtesses de l'air et des stewards, le personnel navigant commercial, les PNC. Alors, la grande question du jour, c'est celle-ci. À quel âge un PNC en France peut-il vraiment partir à la retraite? Parce qu'on entend de tout, on entend parler de 55 ans, de 60 ans, et puis maintenant, avec les réformes, de 64 ans. Bref, c'est un peu le flou artistique. Eh bien, on va démêler tout ça ensemble. Vous allez voir, la réponse, c'est surprenante. Pour que tout soit clair, on va d'abord donner la réponse, la vraie. Ensuite, on fera un petit bond dans le passé pour comprendre d'où ça vient. Et enfin, on va décortiquer le mécanisme assez unique qui fait que tout ça tient debout. Allez, c'est parti! Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi cette fameuse réponse? Et c'est quoi cette histoire de système de pont? Ok, alors, officiellement, depuis la réforme des retraites de 2023, l'âge légal de départ, c'est 64 ans. Ça, c'est la règle de base pour quasiment tout le monde, et les PNC n'y échappent pas. Mais, car il y a un mais, et il est de taille. Et voilà toute la particularité. Une réglementation européenne sur la sécurité aérienne est formelle. Les hôtesses et les stewards doivent impérativement arrêter de voler à l'âge de 60 ans. Du coup, on se retrouve avec une situation un peu absurde, non? On est obligé de s'arrêter de travailler en vol à 60 ans, mais on ne peut toucher sa retraite à taux plein qu'à 64. Alors comment on fait pour gérer ce trou de 4 ans? C'est là qu'entre en jeu une solution assez géniale, le système de pont. C'est un dispositif de pension qui est vraiment spécifique aux navigants et il est géré par un organisme qui s'appelle la CRPN. Son but, c'est justement de faire le lien, de servir de pont financier entre le moment où on arrête de voler à 60 ans et le moment où on peut légalement prendre sa retraite à 64 ans. D'accord, mais pourquoi un système aussi particulier a-t-il été mis en place? Pour bien le comprendre, ça vaut le coup de regarder un peu en arrière, de voir comment les choses ont évolué. Il faut savoir que le métier a énormément changé. Dans les années 60 et 70, les conditions étaient, disons, d'une autre époque, avec des règles très strictes, parfois même discriminatoires. Puis, il y a eu une grosse étape en 2004. L'âge de la retraite était fixé à 55 ans. Et enfin, le grand chamboulement de 2023, qui a tout repoussé à 64 ans et qui a rendu ce système de pont plus indispensable que jamais. Ok, on a compris le pourquoi, maintenant voyons un peu le comment. C'est qui cette fameuse CRPN et comment elle fait fonctionner tout ça, concrètement? L'acteur principal, la clé de voûte de tout ce système, c'est la CRPN, la caisse de retraite du personnel navigant. Attention, c'est une caisse de retraite complémentaire obligatoire pour tous les navigants en France. Et ce n'est pas un organisme d'État, c'est un organisme privé, mais qui a une mission de service public. Et il fonctionne par répartition. Ça veut dire quoi? C'est simple. Les cotisations payées par les navigants qui travaillent aujourd'hui servent à payer directement les pensions de ceux qui sont déjà à la retraite. Alors en pratique, comment ça se passe? Eh bien, c'est un parcours en 3 étapes très claires. Étape 1, à 60 ans, boum, arrêt obligatoire des vols. Fini. Étape 2, la CRPN prend immédiatement le relais et commence à verser la pension de pont. Et enfin, étape 3, à 64 ans, on bascule sur le régime de retraite complet et définitif. C'est ce mécanisme en 3 temps qui permet de résoudre le paradoxe dont on parlait au début. Bon, si on fait le bilan de tout ça, il y a quelques points vraiment essentiels à garder en tête pour bien comprendre ce système qui est, avouons-le, assez unique en son genre. Alors, pour résumer très simplement, 1. L'âge légal, c'est 64, mais on ne vole plus après 60 ans. Ça, c'est la base. 2. La solution pour faire la jonction, c'est le pont de la CRPN. 3. Il faut bien comprendre que c'est un régime complètement à part qui n'a rien à voir avec celui de la plupart des salariés. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, que l'on soit en début de carrière de PNC ou qu'on y songe, maîtriser ces règles, ce n'est pas une option, c'est indispensable pour bien gérer son avenir. D'ailleurs, cette phase tirée de nos sources résume parfaitement l'idée. C'est pas juste un détail technique ou administratif, c'est vraiment un pilier de la carrière d'un navigant. Comprendre comment tout ça s'articule, ça permet tout simplement de se projeter, d'anticiper et d'aborder sa fin de carrière beaucoup plus sereinement. Et voilà, j'espère que cette petite explication a permis de clarifier les choses et de résoudre ce fameux casse-tête de l'âge de la retraite des PNC. C'est un peu complexe, mais une fois qu'on a compris la logique du pont, tout devient plus clair. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour décortiquer un nouveau sujet.